Autrefois, je pensais que me taire maintenait la paix. C'est ce que je me disais. Quoi qu'il en soit, le matin où je suis entrée dans le garage de mon père et que j'ai vu l'étagère vide, les médailles disparues, et cette note écrite à l'encre pailletée signée « Avec amour ». Sabrina. Quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Pendant des années, j'avais laissé couler chaque insulte, chaque faveur, chaque fois qu'elle me traitait de froide, tout en prenant ce pourquoi j'avais travaillé. Je me disais que la famille signifiait endurance. Mais en me tenant là, face à cet espace vide où se trouvait autrefois mon honneur, j'ai enfin compris. L'endurance n'est pas de l'amour, c'est de la reddition. Je m'appelle Rhonda Mitchell, et ce jour-là, j'ai arrêté de me rendre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement plié sa note, l'ai mise dans ma poche, et ai fait une promesse silencieuse qu'elle n'a jamais entendue. Parce que ce qu'elle avait vendu pour 250 $ n'était jamais seulement à moi à perdre. Il pleuvait comme toujours à Auburn, une pluie douce, interminable, patient, le genre de pluie qui s'infiltre partout et ne part jamais vraiment. La maison de mon père se trouvait au bout d'une route couverte de mousse, affaissée sous le poids des années et de l'air humide. La façade était terne, le toit trapiécé avec de la tôle et la porte du garage pendait à moitié ouverte comme un bâillement. Ça sentait l'huile, la vieille peinture et le temps. À l'intérieur, le silence avait son propre rythme. Ce garage avait autrefois été notre monde, où mon père m'avait appris à tenir une clé, à écouter le bourdonnement d'un moteur, à réparer ce qui est cassé sans en parler trop. Je n'y étais pas revenu depuis des mois, peut-être des années, mais ce jour-là, le silence semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. J'étais venu pour vider l'endroit, pour faire de la place pour quelque chose de nouveau. La poussière s'accrochait à chaque étagère. Mes yeux se sont arrêtés sur le coin du fond où se trouvait autrefois une boîte en métal. Les médailles, les lettres, la dernière preuve d'une vie que j'avais déjà laissée derrière moi. L'endroit était vide maintenant, souligné par un rectangle propre dans la poussière. Une note pliée y était posée, écrite avec un stylo pailleté rose vif. « Ne t'inquiète pas, je vais en faire bon usage. » Ma gorge s'est serrée. La pluie a commencé à taper plus fort sur le toit en tôle. Dans le salon, mon père regardait la télévision, le volume trop fort, les yeux mi-clos, quand je lui ai demandé pour la boîte. Il a à peine tourné la tête. Il a dit qu'elle l'avait peut-être déplacée. Il a dit que je ne me souciais plus de ces vieilles choses. Vieilles choses. Je suis retournée à la porte du garage. J'ai fixé la marque laissée par la boîte. Chaque médaille avait une histoire. Des nuits dans des soutes à frettes, des tempêtes de sable, des noms qui ne sont jamais rentrés. Et maintenant, même leur mémoire avait été traitée comme de la camelote. En repartant en voiture, la pluie brouillait le pare-brise jusqu'à ce que tout à l'extérieur se dissolve. Je n'arrêtais pas d'entendre ces mots. Vieilles choses, comme un murmure destiné à m'effacer. Mais certaines choses ne s'effacent pas si facilement. Certaines choses, une fois prises, ne restent pas disparues longtemps. Une semaine s'est écoulée avant que je puisse me résoudre à toucher quoi que ce soit dans cet appartement. La pluie de Seattle ne s'arrêtait jamais. Elle flottait dans l'air, froide et lourde, brouillant les fenêtres et avalant la ville dans le gris. J'étais en train de rattraper mes emails de travail quand une notification est apparue dans le coin de mon écran. Recommandé pour vous, ensemble authentique de médailles de l'Air Force. Pendant une seconde, je n'ai pas respiré. J'ai cliqué et c'était là, ma boîte. Dans l'ordre exact où je les avais placées des années auparavant, la même petite rayure sur le couvercle en verre, même la médaille de service humanitaire rangée à droite. Prix, $250. Vendor, Bina Sunrise. Mes mains sont devenues froides. Je l'ai appelée, de la musique forte est venue en premier. Puis sa voix, vive, insouciante, familière. Elle a ri quand je lui ai demandé. Elle a dit qu'elles étaient juste posées là à prendre la poussière. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un acompte pour son photographe de mariage. Elle a dit qu'elle m'en achèterait un nouveau ensemble. Comme si c'était des chaussures. J'ai à peine pu sortir les mots. Tu n'as pas vendu des objets. Tu as vendu 10 ans de ma vie. Puis j'ai raccroché. J'ai imprimé l'annonce et l'ai envoyée à mon père, en espérant qu'il comprendrait ce que cela signifiait. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Laisse tomber. Rhonda, ce n'est que des trucs. Des trucs. Toujours ce mot. J'ai ouvert mes dossiers militaires, les mains tremblantes. Chaque médaille avait un identifiant, un enregistrement numérique de délivrance. Celle de la mission humanitaire, Humvee 2QF, était toujours marquée comme origine classifiée. Une petite note rouge en bas. Opération restreinte en Syrie. Je me suis adossée, fixant le plafond. Cette médaille n'était jamais censée quitter la garde fédérale. Ce que je ne savais pas, c'est que quelque part, à des centaines de kilomètres, l'homme qui l'avait acheté, un vieux officier de logistique de mon unité de garde,
avait reconnu le numéro de série Mark II. Dans l'heure, il l'avait signalé au bureau des enquêtes spéciales, et la vie tranquille que j'avais construite à Seattle a commencé à se dissoudre, pièce par pièce. 2 jours plus tard, j'étais en réunion chez Boeing quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. 3 appels manqués de papa, 5 de Sabrina. Je suis sortie de la salle de conférence et ai rappelé. La voix de mon père a déchiré la ligne. Brute de panique. Les fédéraux sont là. Rhonda, ils sont à ma porte. Ils emmènent ta sœur. Tu as amené ça sur nous. Ils ont dit que c'était pour vol de propriété. J'ai attendu qu'il arrête de crier, puis j'ai dit calmement. Non, papa, elle les a amenés elle-même, et la ligne s'est coupée. 1 minute plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception du quartier général de l'OSI, déclaration formelle. Demandé du destinataire original. Conformité immédiate requise. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Non pas avec des appels, mais avec des vidéos. Quelqu'un avait enregistré la scène devant la maison de mon père. 2 agents fédéraux emmenant Sabrina menottée. Le reflet des lumières rouges et bleues glissant sur son visage alors qu'elle essayait de se cacher des caméras. Son nom était déjà en tendance. Je suis restée à mon bureau longtemps après que tout le monde soit parti. La pluie de Seattle martelant la vitre. La ville semblait plus petite que jamais. Puis mon téléphone de bureau a sonné. Une voix sèche à l'autre bout s'est présentée de Washington. D.C. Bureau des enquêtes spéciales. Mademoiselle Mitchell. Cette affaire pourrait impliquer un objet lié à l'opération Dawnlight. Nous aurons besoin de vous à D.C. d'ici la fin de la semaine. J'ai fixé la pluie, plus épaisse que de la fumée, et j'ai ressenti cette douleur calme et exacte d'inévitabilité. Le genre qui ne fait pas mal d'un coup, mais qui s'installe comme une vérité que l'on connaît depuis des années. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'annonce avait disparu maintenant. Supprimée. Seule l'image sauvegardée restait. Mes médailles sous un éclairage bon marché. Dignité volée à vendre. En dessous, un message du acheteur. Envoyé en privé. Ne les laisse pas te culpabiliser pour avoir fait ce qui est juste. L'intégrité signifie encore quelque chose. Je l'ai lu encore et encore. Ça m'a frappé. Quelqu'un que je n'avais jamais rencontré comprenait plus que les gens que j'avais protégés toute ma vie. Le matin, j'avais fait ma valise. Le prochain vol pour D.C. partait avant l'aube, et j'en avais fini d'attendre la permission pour défendre ce qui était à moi. Washington, D.C. semblait avoir été construit pour faire se sentir petit. Des bâtiments en verre, des sols miroirs, le genre de silence qui vous fait entendre votre propre battement de cœur. À l'intérieur du bureau de l'OSI, tout sentait le désinfectant et l'ordre. Le couloir bourdonnait de lumière fluorescente. Je me suis assise en face du lieutenant-colonel Marcus Hale pendant que l'horloge tic-taquait assez fort pour que chaque seconde ressemble à un test. Il a feuilleté mon dossier avec la précision calme de quelqu'un qui en avait déjà trop vu. Quand il a enfin levé les yeux, son expression était mesurée. Il m'a dit que le numéro de série de mes médailles était lié à un dossier humanitaire restreint. Je n'étais pas sous enquête, mais ils avaient besoin de ma pleine coopération. Je me suis redressée sur la chaise et lui ai dit qu'il l'aurait. Quand je suis sortie, mon téléphone a vibré. Un email du département RH de Boeing était en haut de l'écran. Avis d'enquête fédérale en cours. Congé administratif effectif immédiatement. Sans salaire, sans discussion. Je l'ai fixé longtemps avant de rire, doucement et amèrement. Donc, même l'honnêteté vient avec un congé non payé. Maintenant, 2 jours plus tard, le visage de ma sœur illuminait à nouveau l'écran de mon téléphone. Cette fois, pas dans un appel, mais dans une vidéo virale. Elle pleurait face à la caméra. Mascara coulante, voix tremblante comme si elle récitait un script. Ma sœur, la victime. Mon nom dans sa bouche sonnait comme une malédiction. Ma sœur, la soldate, a appelé le gouvernement sur moi pour quelques médailles que j'allais donner à des collectionneurs. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Try son de sœur. Famille avant les règles. Les commentaires affluaient. Comment peut-on être aussi sans cœur? Une autre robot militaire ruinant sa famille pour des règles. J'ai éteint le téléphone, versé du café noir dans une tasse ébréchée, et me suis tenue près de la fenêtre. Dehors, le Potomac scintillait sous une lumière grise. Laisse-les parler, ai-je murmuré. Ils ne savent pas ce que le silence a coûté. 1 semaine s'est écoulée avant que la tempête ne change. Quelqu'un à l'intérieur de l'armée a publié un article sur le réseau interne. Intégrité sous le feu. Ancien officier maintient le code malgré la pression familiale. Ça ne me nommait pas, mais je savais de qui il s'agissait. La citation d'un officier anonyme se distinguait. Parfois, les batailles les plus dures se livrent dans les salons, pas sur les champs de bataille. Je n'avais pas de preuves, mais je pouvais entendre la voix de Marcus Hale dans ces mots.
Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois de la Division des actifs humains du département de la Défense. Ils lançaient une initiative nationale pour récupérer les honneurs militaires perdus ou volés. Est-ce que je considérerais de consulter? J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. Si ça empêche les autres de traverser ça. Oui, cette nuit-là, dans mon appartement loué surplombant la ville, j'ai fermé mon ordinateur portable sur un autre titre traînant mon nom dans la boue. Je suis restée dans le noir jusqu'à ce que l'écran refroidisse. Puis j'ai dit à voix haute, juste pour l'entendre, la vérité n'a pas besoin de défense. Elle a juste besoin de temps. Le téléphone a sonné avant le lever du soleil. La voix de mon père tremblait à l'autre bout. Ta sœur est à la maison. Ils l'ont relâchée. Elle est anéantie. Rhonda. Elle a dit, tu as détruit sa vie. Elle a détruit la sienne elle-même. Miles, il avait déjà raccroché. Quelques heures plus tard, un autre appel est venu, cette fois de l'hôpital. Mon père s'était effondré dans la cuisine, AVC minor. J'ai tout laissé tomber et ai conduit sous la pluie jusqu'à Auburn. L'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Mon père semblait petit sous les draps blancs, la moitié de son visage grise d'épuisement. Sabrina était assise à côté de lui, pleurant doucement, mais ses larmes semblaient répétées. Quand il a ouvert les yeux, les premiers mots qu'il a prononcés n'étaient pas « merci d'être venu ». Ils étaient « si tu vas à Washington, ne reviens pas. Je ne peux pas te regarder après ce que tu lui as fait. » Je suis restée immobile. Tu m'as appris les règles. Papa, je les ai juste appliquées. Ces règles t'ont fait perdre ta famille. A-t-il marmonné? Non, ai-je dit doucement. Elles ont protégé ce qui reste de moi. Sabrina s'est tournée vers moi, sa voix tremblante de faux remords. Tu pourrais arranger ça. Rhonda, dis-leur que c'était un malentendu. Ils abandonneraient l'affaire. Et après, tu vendrais celle de quelqu'un d'autre. J'avais juste besoin d'aide. Tu l'as eu pendant des années? La pièce est tombée dans le silence, sauf pour le bip lent et régulier du moniteur. Chaque son marquait la distance grandissante entre nous. Plus tard cette nuit-là, j'ai découvert qu'elle avait enregistré la conversation sur son téléphone. Un court clip a frappé Internet des heures plus tard. Ma sœur est venue à l'hôpital seulement pour me faire la leçon. 1 million de vues avant le matin. Je ne l'ai même pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Puis est venu un autre article, cette fois du Washington Chronicle. Un article sur les femmes qui refusent de s'excuser pour leurs principes. Ils ont utilisé ma photo de cet article militaire et m'ont appelée la vétérane sans remords. Deux mondes se sont heurtés. Certains m'ont appelée une héroïne, d'autres un monstre. Marcus a envoyé un court message cette nuit-là. Le bruit passera, mais souviens-toi, chaque controverse laisse une marque. Assure-toi que la tienne représente quelque chose. Quand mon père est sorti, il n'a pas croisé mon regard. Avant que je parte, il a dit calmement. Tu as fait ton choix. Rhonda, n'attends pas de moi que je m'y fasse. J'ai pris sa main quand même. Je n'ai pas besoin de paix. Papa, j'ai besoin d'un but. La pluie m'a suivi tout le long jusqu'à la voiture. Les routes scintillaient sous les lumières de rue, comme si toute la ville pleurait avec moi. Sur le siège passager se trouvait la boîte à médailles vide que j'avais apportée de la maison, silencieuse, légère et attendant d'être remplie de quelque chose de nouveau. En traversant le pont de Tacoma Narrows, j'ai allumé la radio. Philip Phillips chantait. Sache juste que tu n'es pas seul, parce que je vais faire de cet endroit ta maison. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir et a murmuré. Peut-être que la maison n'est pas un lieu, peut-être que c'est un principe. Les lumières de la ville ont disparu derrière moi, avalées par la pluie, et j'ai conduit vers l'est. Vers d'ici, vers un endroit qui ne se souciait pas de la famille ou du pardon, seulement de la vérité. 3 semaines plus tard, je me suis présentée au service à l'annexe du Pentagone. Washington ne ressemblait en rien à une maison. Ses rues trop précises, ses gens trop concentrés sur la direction pour remarquer les visages. À l'intérieur, l'air sentait le métal et la politique. J'ai été assignée à l'initiative de récupération des honneurs perdus, un programme conçu pour tracer et réclamer les médailles militaires perdues, volées ou vendues. L'ironie ne m'échappait pas. La femme accusée d'avoir perdu les siennes protégeait maintenant celles de tout le monde. La première réunion a commencé dans une salle de conférence au mur de verre. Mon nouveau superviseur s'est tourné et j'ai presque ri. Lieutenant Colonel Marcus Hale, l'enquêteur de l'OSI qui m'avait autrefois interrogé comme une suspecte, il a offert un demi-sourire. Je ne pensais pas qu'on finirait dans la même équipe, lui ai-je dit calmement. Je ne pensais pas être à nouveau digne de confiance. A-t-il ri? La confiance trouve son chemin de retour. Si tu l'as fait te gagner d'abord, travailler avec Marcus était plus facile que prévu. Il connaissait les systèmes, je connaissais les gens. Il gérait la politique. Je comprenais ce que ressemblait la perte. Des semaines plus tard, lors d'un audit tardif, je suis tombée sur plus de 600 cas similaires, des familles mettant en gage des médailles.
des héritiers vendant ce qu'ils n'avaient pas gagné. J'ai passé des nuits à rédiger une proposition de 40 pages pour un système national de suivi des médailles. Marcus l'a lu en silence, puis a dit « Tu transformes ton pire jour en un plan pour l'intégrité. » Un email est arrivé de Sabrina. « Tu aurais pu arrêter ça si tu tenais à nous. Tu transformes mon erreur en ta carrière. Je n'ai pas fini de le lire. Je l'ai simplement supprimé et ai fixé la boîte à médailles vide sur mon bureau. Certain rappel, on ne s'en débarrasse pas. » Un officier de sécurité a plus tard déposé un rapport scellé de l'OSI sur mon bureau. Sabrina avait été amendée, interdite de travail fédéral pour 10 ans et ordonnée de rembourser ce qu'elle avait gagné. La signature de Marcus marquait le bas. Je suis restée immobile, sans émotion, respirant seulement plus lentement. Cette nuit-là, la ville scintillait au-delà du Potomac. J'ai ouvert mon ordinateur portable et ai commencé à taper une lettre au secrétaire de la Défense. Ce n'est pas seulement à propos des médailles, c'est à propos de la mémoire, du service et des gens qui oublient ce que ces choses signifient. Pour la première fois, je ne chassais pas la paix, je reconstruisais un but. 3 mois plus tard, je me tenais dans la grande salle d'audience du Pentagone sous des lumières blanches assez vives pour exposer chaque défaut. L'audience était diffusée sur les chaînes fédérales. Mon nom a été appelé comme témoin clé sur l'éthique et la protection des actifs. À mi-chemin, un mouvement au fond a attiré mon œil. Sabrina, ses cheveux sombres à nouveau, les yeux creux, son avocat a parlé de malentendus, d'ignorance des lois de classification. Quand il a fini, j'ai dit calmement, mais elle savait qu'elles n'étaient pas à elle. La salle est devenue silencieuse. Un membre du comité m'a demandé si je regrettais de l'avoir signalé. J'ai regardé droit devant. Si j'étais restée silencieuse, j'aurais trahi tous ceux qui ont gagné leurs honneurs de la bonne manière, y compris mon propre père. Le silence s'est étiré avant que le président ne hoche enfin la tête. Pendant la pause, Marcus m'a apporté du café. Tu viens de changer la façon dont ce département définit l'intégrité? Non. Ai-je dit, je leur ai juste rappelé à quoi ça ressemble. Ce soir-là, le département de la Défense m'a nommée directrice nationale de la récupération des honneurs perdus, D-Hor. Sabrina est passée à côté, mais s'est arrêtée. J'ai entendu ce que tu as dit sur papa. Tu avais raison, j'ai hoché la tête. C'était suffisant. Plustard, seul dans mon nouveau bureau, j'ai accroché la boîte à médailles retournée au mur, encore marquée de son étiquette d'évidence rouge fanée. Marcus s'est arrêté à la porte. Tu gardes l'étiquette? Oui, ai-je dit. Parce que la responsabilité n'est pas de la paperasse, c'est du caractère. L'étiquette accrochait la lumière, preuve que même les dommages, quand on les affronte de front, peuvent devenir leur propre genre d'honneur. Un an après l'audience, l'hiver enveloppait Washington d'un blanc silencieux. La neige s'accumulait le long du Potomac, douce et lente. Mon appartement surplombait la rivière, immobile et froide. Et sur l'étagère de mon bureau se trouvait l'ancienne boîte à médailles, son étiquette d'évidence rouge fanant. Ses bords usés par le temps, le programme avait grandi au-delà des plans de quiconque. Des centaines de vétérans avaient retrouvé leur médaille, leur famille m'appelant une héroïne. Pourtant, le succès ne remplissait jamais le silence qui m'attendait chaque nuit. Un matin, une carte postale est arrivée de mon père. J'ai vu ton interview. Tu as bien fait. Je suis fière, même si je ne peux pas le dire à voix haute. C'était son premier message en 2 ans. J'ai souri mais n'ai pas pleuré. C'était sa façon de dire pardon. Ce soir-là, une lettre est arrivée de Sabrina, tremblante et froissée. Je comprends enfin ce que tu protégeais. Je n'ai pas juste vendu des médailles. J'ai vendu ton honneur. Je l'ai plié et placé sous la boîte. Le dimanche, je suis allée à Arlington. J'ai posé une photo de nous enfants contre une tombe anonyme et ai murmuré « Je te pardonne, non parce que tu le mérites, mais parce que j'ai besoin de paix. » La neige tombait à nouveau tandis que je m'éloignais. La justice répare, le pardon libère. 2 ans après l'audience, le Pentagone tenait sa cérémonie annuelle d'honneur du service civil. La salle scintillait sous la lumière blanche. Des rangs d'uniformes et une attente silencieuse. J'étais programmée pour parler en tant que directrice de la division de responsabilité logistique. Juste avant d'entrer, j'ai appris que Sabrina s'était inscrite pour assister. J'ai figé une demi-seconde, puis simplement hoché la tête. Certains moments n'ont pas besoin de permission. De la scène, je l'ai repérée près du fond. Chemise blanche, cheveux attachés bas, sans maquillage. Quand nos yeux se sont croisés, elle n'a pas détourné le regard. J'ai commencé mon discours. La responsabilité n'est pas une punition. C'est le prix que nous payons pour être à nouveau dignes de confiance. Et parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui nous rappellent pourquoi l'intégrité compte. La salle s'est immobilisée. Quelqu'un a essuyé une larme. Après la cérémonie, elle s'est approchée calmement. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. A-t-elle dit, mais j'essaye de vivre correctement. C'est tout ce qu'il faut toujours. Je lui ai dit,
Vivre correctement. Nous nous sommes serrés la main tandis que les appareils photo flashaient. Le lendemain matin, la photo est apparue sur le réseau du Pentagone avec la légende Intégrité familiale. Lesser Mitchell. Mon père l'a vu dans le journal. Il n'a pas appelé. Il n'avait pas besoin. Cet après-midi-là, les voisins l'ont vu hisser l'ancien drapeau de l'Air Force devant notre maison, celui qu'il n'avait pas fait flotter depuis 5 ans. Cette nuit-là, j'ai touché la boîte à médailles sur mon bureau, l'étiquette encore vaguement rouge sous la lumière. Elle est encore lourde, ai-je murmuré. Mais elle est enfin à moi à nouveau. 10 ans plus tard, la lumière du soleil printanier se déversait par la fenêtre de mon bureau à Washington. D.C. La vie était devenue calme, assez stable. Sur mon bureau se trouvaient 2 boîtes familières, l'ancienne boîte en métal, son étiquette d'évidence rouge maintenant pâle et effilochée, et une plus petite en bois sculptée gravée des mots. L'intégrité n'expire pas. Ce matin-là, un paquet est arrivé de Portland. À l'intérieur, une réplique faite main de la médaille humanitaire coulée en bronze recyclé avec une note. Pas un remplacement. On rappel. Sabrina. J'ai souri tandis que les larmes brouillaient la lumière. Marcus est entré, plus vieux maintenant, calme comme toujours. Tu les as gardées toutes les deux. Bien sûr, l'une montre ce que j'ai perdu, l'autre, ce que j'ai appris. Il a hoché la tête, victoire silencieuse. Hein, le seul genre qui vaille la peine. Tandis que la caméra reculait, la lumière du soleil croisait les 2 boîtes, chaude sur l'une, fraîche sur l'autre. Le temps n'effaçait pas ce qui s'était passé. Ma voix dirait, il lui donnait juste sa forme. Et quelque part entre le silence et le pardon, j'ai trouvé la paix. D-Hor. Une brise agitait le drapeau.